Eh bien, bonjour à tous. On va Bonjour, commencer. bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis Alexis Pardal. Je suis le responsable des nouveaux marchés chez Mitech. Pour me présenter rapidement, ça fait 6 ans que je travaille chez Mitech et à la base, moi, j'ai une formation OSTP, donc j'étais plutôt orienté béton. J'avais plutôt une casquette béton. Puis j'ai bifurqué par la suite sur un poste de chargé d'affaires en menuiserie. Donc, c'est là que j'ai été piqué par l'industrie du bois, on va dire. Et là, du coup, ça fait 6 ans que j'occupe ce poste et notamment, là, je m'occupe de la prescription du système POSI. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier tous d'avoir répondu présent. Je crois qu'on est plus de 100. On est agréablement surpris là de voir l'engouement suite à la promotion de ce webinaire de prescription POSI. Donc merci à tous. Je crois qu'on a beaucoup de métiers différents, d'origines différentes représentés, des architectes, des promoteurs immobiliers, des bureaux d'études structures, des charpentiers, et j'en passe. Et, euh, alors comme je vais vous partager mon écran et lancer le PowerPoint. Donc là, je crois que vous voyez mon écran, si tout va bien. On voit ton écran. Super. Donc, comment va se dérouler le webinaire? Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter qui est Mitech, quel est notre cœur de métier, la charpente industrielle, et l'évolution vers les planchers et les murs en ossature bois, pour bien vous préciser et vous montrer où on se trouve dans la chaîne de valeur. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet euh, avec la présentation du système POSI. Et on va rentrer un petit peu dans quelques détails techniques, mais surtout, on va imager avec des projets concrets. Et on va avoir aussi la surprise d'avoir deux intervenants de nos partenaires qui vont pouvoir présenter des projets sur lesquels ils ont utilisé POSI. Donc cette partie-là, ça devrait durer une trentaine de minutes. Et dans un deuxième temps, on aura une quinzaine, vingtaine de minutes allouées aux questions-réponses. Donc c'est à ce moment-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à les poster dans le chat. Et comme ça, on fera un petit récap à la fin. Alors, optimisez les coûts, délais et matière de vos projets avec le système POSI. Alors, avant même de commencer, je vais présenter trois personnes qui vont m'accompagner dans la présentation de ce webinaire. Donc d'abord, je vais présenter Johan Dourneau, qui est le responsable technique de Mitech France. Et c'est une figure aussi importante dans le développement POSI parce qu'il a passé 6 ans en tant que technico-commercial sur le développement de la poudre POSI. Donc Johan Dourneau, je ne sais pas si tu es avec nous. Ouais, je suis là. Bonjour, merci pour la présentation. Merci pour l'introduction en tout cas. Très bien. Ensuite, je vais présenter Corentin Thieffry, qui est technicien bureau d'études et qui est le référent en termes d'études. Donc, c'est lui que vous aurez en contact si vous demandez des études de faisabilité ou des études POSI. C'est Corentin, donc je trouvais important de le présenter aussi aujourd'hui. Et surtout, il va nous présenter, pareil, deux projets quand on fera les zooms sur les projets. Merci Alexis. Bonjour à tous. Et enfin, je vais vous présenter Ludovic Schwartz, qui est le directeur de Mitech France et qui va intervenir et nous poser quelques questions, un peu sondage, voilà, pour avoir vos avis sur quelques points qui sont importants pour nous. Donc d'ailleurs, on va commencer par là. Comme je vous disais, on a plus de 100 inscrits et ce serait intéressant de voir un petit peu la proportion des différents métiers, architecte, bureau d'études, etc. Donc Ludovic, je te laisse la main pour ce questionnaire. Ok. Alors, si vous cliquez dans le chat, vous devriez trouver un lien qui s'appelle Mentis, un utilitaire qui va vous permettre de voter en direct. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est tout de suite partager mon écran. Et donc, il y aura plusieurs questions. Comme ça, on va faire 3 sessions de questions pour que ça rende la discussion un peu plus interactive pour nous aussi, pour que vous puissiez donner vos impressions en direct. Si le lien ne fonctionnait pas, en tout cas, je vois que ça commence à se remplir. Il y a déjà 27 personnes de connectées. Si le lien ne fonctionnait pas, vous avez aussi le QR code qui va vous permettre
de faire le même exercice, mais depuis votre smartphone. Donc on voit pour le moment, il y a beaucoup de autres. Il faudra qu'on précise ce que ça veut dire, autre, Alexis. Un architecte, 4 bureaux d'études pour un moment. Alors, pour ceux qui ont noté autre, si ça vous embête pas, vous pouvez le taper dans le chat également, si vous voulez bien, qu'on voit un peu à qui on s'adresse et peut-être ça va nous aider pour la suite de la présentation. Bon, je laisse encore la diapo quelques temps. Il y a 44 personnes en ligne, 45 personnes en ligne. Ok, je pense qu'on est pas mal là, car... Ah non, il y a 73 participants. Ok, tout le monde n'est pas encore connecté. Je vais recoller le lien, si vous voulez bien. Donc en effet, ouais, j'ai l'impression que chaque métier, on va être dans la chaîne de valeur de la construction, est assez représenté. Ah, Johan, tu pourrais copier le lien, s'il te plaît? J'ai un petit souci en partage d'écran. Alors, il y a des rénovateurs, ok, particuliers rénovateurs, ok, merci pour la précision. Il y a des écoles, très bien, des enseignants. Et Johan vient de vous recopier le lien, si jamais vous n'avez pas réussi à vous connecter. Bon, ok, on passe à la suite. Je peux tourner, Alex? C'est bon pour Oui, on toi? peut passer à la deuxième question. On peut passer à la deuxième question. Donc, majoritairement, quand même, autres. Et puis constructeur bois, on a 5 architectes, 9 bureaux d'études structure, des charpentiers, des promoteurs. Bon, bah, c'est top. Alors là, on bascule sur notre question et ça fonctionne un petit peu comme un curseur. Donc, quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui sur la conception des planchers? Et en fait, sur votre smartphone ou sur votre écran, vous avez possibilité de bouger le curseur. Donc, si vous êtes complètement à gauche, on va dire que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Si vous êtes entièrement à droite, ça veut dire que c'est quelque chose où vous vous sentez à l'aise. Donc, on devrait voir les choses se remplir. Donc, OK, on voit que les gens maîtrisent les coups, c'est top. Ah, les normes acoustiques, c'est pas bien noté Vous voyez toujours mon écran, Alex, c'est bon? Ouais, on voit très bien. On voit très bien. On voit les tendances. Optimisation des portées, la réduction des coûts, effectivement. Donc pour ceux qui ont assisté à notre web training de la semaine dernière, en fait, il y avait déjà Corentin qui nous a présenté Pamir et le calcul du vibratoire, entre autres. Donc ça, c'est le critère vibratoire. On a sur notre logiciel modifié et anticipé même, on va dire, les normes à venir pour pouvoir vérifier le critère vibratoire. Donc Johan a envoyé les liens ce matin même, je crois. Donc si vous voulez en savoir plus, on a le web training de la semaine précédente. Ok, ouais, je crois qu'on voit quand même une tendance qui s'affiche là avec l'optimisation des portées et réduire les coûts, réduire les hauteurs de plénum. On sent que c'est un sujet. Effectivement, intégrer les réseaux techniques également. Bon, bah très bien, très bien. Je pense on a une tendance et on va pouvoir commencer la Ouais. présentation. Bah, je te laisse la main, Alex, du coup. Ah, ça marche, merci beaucoup. À plus. Ok. Je vais repasser en mode présentation. Très bien. Donc d'abord, l'idée c'est de présenter qui est Mitech. Alors, on se définit comme un fournisseur de solutions bois hors site pour la construction. On va s'articuler autour de 4 pôles. Donc le premier pôle, c'est les connecteurs métalliques destinés à la charpente bois industrialisée. On peut l'appeler aussi la fermette plus vulgairement ou la charpente industrielle. Il y a différents connecteurs aussi en V, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qui vont permettre de traiter les planchers bois qu'on appelle POSI. On est leader de ce marché-là parce que, avant tout, on est un bon développeur de logiciels. Donc, on va permettre de dimensionner ces structures, donc charpente, plancher, et d'ailleurs plus récemment mur à ossature bois, à l'aide de notre logiciel. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, on a les connecteurs, on sait les dimensionner.
Et il va falloir des machines, donc on parle de presse industrielle et d'équipements industriels, plus généralement, pour la fabrication des fermes et des poutres. Et enfin, le quatrième pôle, c'est le pôle service. Donc là, on va intervenir sur des études et en support technique de nos clients et pas que. Et surtout, on va dispenser des formations pour nos clients et pour les acteurs de la construction qui auraient besoin. Je pense par exemple à de la stabilité sur le bâtiment, des sujets de ce genre. Alors, Mitech France, nous, on est basé à Créteil, donc en Île-de-France. On est une petite équipe, 26 collaborateurs. Et dans ces 26 collaborateurs, il faut compter 6 ingénieurs au support technique. Donc, il y a une équipe quand même conséquente dédiée au support technique. Et je tenais à souligner aussi 4 développeurs. 4 développeurs en France et je précise aussi 30 sur le marché européen qui s'attellent au développement de notre logiciel. Comme je disais un peu plus haut, on est leader de la charpente industrielle. On est aussi un centre de formation et les développements principaux pour notre marché français, ça va être bien sûr le système Plosi, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, le logiciel Module Ossateur Bois, j'y reviendrai un peu plus tard, et la stabilité des bâtiments pour laquelle on fait de la prescription également. Alors, pour illustrer un petit peu notre cœur de métier et préciser un peu notre positionnement dans la chaîne de valeur, je vais vous diffuser une vidéo parce que ça tombe bien, la charpente industrielle, elle fête ses 70 ans. Et on a une vidéo qui illustre bien l'historique un petit peu du métier. Donc, le mode constructif de la charpente industrielle, c'est un processus qui a rendu ce corps de métier plus abordable historiquement et efficace par une fabrication hors site. Et on va utiliser des faibles sections de bois pour une structure plus légère. Donc l'idée, c'est que pour bien comprendre le système POSI, il faut faire un petit peu le parallèle avec la fermette, parce que on est sur le même procédé industriel et on va apporter des avantages assez similaires finalement. Par contre, il y a un challenge, c'est que la fermette, la charpente industrielle, c'est une méthode ancrée dans les modes constructifs traditionnels français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un mode constructif très connu dans la manière traditionnelle de construire, si je peux dire. Fondation, mur, plancher béton et charpente bois. Je parle de la charpente bois de manière générale. Et par contre, POSI, à contrario, elle va être plus assimilée à la construction bois. Donc ça, c'est plutôt un mode constructif émergent et justement une construction bois qui est en train de prendre un petit peu son envol, je dirais, pour être optimiste, qui va aider à répondre aux nouvelles normes de construction environnementale. Alors donc le message en fait ici, le message que vous l'avez bien compris, c'est que nous on n'est pas vendeur de charpente industrielle. On est promoteur du concept et c'est nos charpentiers, nos clients qui sont les charpentiers industriels ou les industriels du bois, parce qu'ils sont aussi capables de fournir des murs à ossature bois, de la charpente traditionnelle, toute structure bois, je dirais. Et c'est eux qui vont mettre en œuvre, qui vont fabriquer et mettre en œuvre sur le chantier.
Bien sûr, c'est eux aussi qui ont l'expertise pour le dimensionnement, donc par leur bureau d'études. Et nous, en fait, on va former leur bureau d'études pour les dimensionnements des structures bois. Voilà, j'espère que ça image un petit peu voilà, le métier de la charpente industrielle et surtout notre positionnement dans la chaîne de valeur. Alors, ça me fait une transition pour parler un petit peu des logiciels. Donc, notre logiciel, il s'appelle Pamir. C'est un logiciel initialement destiné à la charpente industrielle, mais maintenant qui est capable de dimensionner si les planchers posis et l'ossature bois récemment. Donc là, on parle d'un développement de 5 ans et le calcul pour le module ossature bois est disponible là depuis septembre 2025. Maintenant, on sait dessiner, calculer de manière presque instantanée sur notre logiciel Pamir. Voilà. On a une visionneuse aussi 3D. Donc là, je vous invite à scanner le QR code qui montre un petit peu, à quoi ressemble cette visionneuse 3D. Donc chaque dossier, chaque chantier va avoir son 3D. Qu'on va pouvoir suivre, pendant les phases études jusqu'à la phase chantier. Donc on va pouvoir le faire évoluer. Donc là, pour la petite histoire, vous allez pouvoir visualiser, zoomer sur une charpente assez célèbre parce que on parle de Notre-Dame. Donc c'est un de nos experts calcul, Gilles, qui a dessiné en fermette la charpente. Et pour la petite histoire, ça a hérissé un peu le poil de quelques puristes. Alors ça partait d'une plaisanterie au départ, et en fait ça a fait un peu de bruit, cette charpente fermette sur un tel édifice. Là, je passe rapidement sur ça vous montre, on l'a vu dans la vidéo, mais voilà ce que c'est qu'une presse industrielle. Donc ça, encore une fois, nos clients charpentiers industriels, ils sont équipés de presse industrielle. Et enfin, le pôle service, donc là c'est le support technique et logiciel, comme je le disais un peu plus haut, centre de formation, donc je passe assez rapidement sur cette slide aussi. Donc pour faire une transition vers POSI, on fait face à une évolution des réglementations importante là d'ici 2031. On parle de réduire l'empreinte carbone de 35% sur les bâtiments neufs. On va devoir intégrer plus de matériaux sourcés à hauteur de 50% en 2028, puis une majorité obligatoire à partir de 2031. On va devoir accélérer l'intégration des énergies renouvelables avec un seuil de production minimale de 20% et généraliser les bâtiments à énergie positive BPOS. Cette transition, c'est pour le bien de la planète, mais on se heurte à plusieurs fins majeures. Le coût des matériaux biosourcés, certains délais d'approvisionnement, le système énergétique encore perfectible et la complexification des calculs réglementaires. Pourtant, il existe des solutions. On peut passer par l'industrialisation des procédés, l'innovation dans la préfabrication bois et béton, et l'organisation de la filière bois qui s'organise actuellement pour répondre à une demande croissante. On rentre dans le vif du sujet. On va présenter maintenant la poutre POSI. Donc, une solution efficace permettant de répondre aux évolutions réglementaires tout en optimisant la ressource de bois. On va voir un petit peu POSI, qu'est-ce que POSI, qu'est-ce qu'un V métallique tout simplement, les atouts, quelques détails techniques et surtout les domaines d'application qui vont nous imager à travers des chantiers les atouts du système. Alors, on commence par une vidéo de présentation. Alors ça, c'est une vidéo qui a été réalisée par nos clients Shimsco Group, qui est un précurseur un petit peu dans l'utilisation de POSI et qui a rapidement eu l'idée de faire une vidéo promotionnelle, et on l'utilise souvent parce qu'elle image très bien ce que c'est POSI.
Et voici. Donc, qu'est-ce que POSI? Très concrètement, c'est un V métallique. Donc, il existe 6 hauteurs de différentes. On vous fournira à la suite de ce webinaire des abacs. Donc, bien sûr, plus le V va être haut, plus la portée va être importante et c'est dimensionné en fonction des cas de charge. Et on va surtout pouvoir faire varier plusieurs facteurs. Donc, la taille de V, bien sûr, la section de bois, ça c'est très flexible à ce niveau-là, et les anthrax, bien sûr. Là, je vous ai mis un récap sur une hauteur de membrure de 80 mm d'épaisseur. C'est une hauteur qu'on retrouve de plus en plus. Et du coup, l'idée, c'est de vous mettre les hauteurs de poutre et surtout les hauteurs disponibles pour le passage des réseaux et des gaines techniques. Donc, dans les atouts, on commence par l'atout qui parle de lui-même quand on voit la poutre POSI, c'est la légèreté. Donc, on est de 6 à 10 kg au mètre linéaire. Et surtout, il y a un argument qu'on ne met pas assez en avant, je trouve, c'est qu'on va utiliser la ressource bois de manière optimisée. Pardon. Donc, en moyenne, 50% de bois de moins par rapport au lamellé collé ou au massif. Donc, en fait, on va avoir toute la structure du bâtiment qui va être allégée. Et surtout, on va maîtriser un peu plus le prix en cas d'évolution de prix de marché du bois. Ce qu'on a connu là ces dernières années, là, ça se ressentira un petit peu moins sur POSI. Bien sûr, le poids, il va aussi engendrer pas mal de choses, là, et dont un gain de temps en pose. Toujours dans les atouts, optimisation des hauteurs de plénum. Tout va un petit peu l'un avec l'autre, mais POSI, elle a une très bonne inertie qui offre un excellent rapport portée hauteur de plénum qui permet plus de liberté dans la conception des espaces. Donc, par rapport à des systèmes alternatifs, à charge et portée équivalente, les POSI sont souvent moins hautes que les systèmes alternatifs. Bien sûr, l'espace libre va offrir un passage pour les réseaux. Et un autre argument, c'est qu'on va passer les réseaux, certes, mais aussi on va se sécuriser un petit peu contre le risque des percements des corps d'état techniques. Bon, ça, c'est un argument un peu ballot parce qu'on sait que les corps d'état, électricité et plomberie ne percent jamais dans une poutre bois. Ça, on le sait bien. C'est une petite boutade comme ça. Alors, j'avais prévu de faire quelques blagues comme ça, mais en fait, je me sens un peu seul parce que vous n'avez pas les micros, donc je sais même pas si c'est drôle. Donc, je vais arrêter en fait. Je vais arrêter. Voilà, je continue avec les atouts. Donc, la fabrication industrielle garantit un produit de qualité et livré sur mesure. Donc, toujours dans cette optique d'optimiser la construction. Là, on va avoir un produit qui est calculé en amont, qui est livré et qui est dimensionné en fonction des cas de charge. Et surtout, on ne va pas avoir de recoupe sur le chantier. Et enfin, la réduction de l'impact carbone. Donc, ça reprend un petit peu l'ensemble des arguments précédents, parce que si on parle de 50% en bois et de la légèreté, c'est toute la structure du bâtiment, encore une fois, qui va être allégée. Donc, on réduit sensiblement l'impact carbone de l'ensemble du bâtiment, parce que voilà, les descentes de charge sont moindres par rapport à des systèmes béton, par exemple, ou des systèmes bois un peu plus lourds. Et là, hier en préparant le webinaire, j'ai repris une phrase de Fabien Colledani, qui est directeur études et projets chez Savart, qui va intervenir par la suite. Et en fait, qui me disait son argument pour la prescription POSI, c'est que le meilleur carbone qu'on économise, c'est celui qu'on n'utilise pas. Pourquoi on parlait de ça? Parce que en fait, on fait face dans la construction bois aujourd'hui à quelques hérésies et je pense que vous êtes tous au courant en tant que promoteur immobilier, architecte, constructeur bois, vous le voyez sûrement, c'est que parfois, pour répondre aux réglementations, on va surdimensionner la structure bois. On va ajouter du CLT, on va doubler, tripler les fermettes. Nous, on le voit ces cas-là. Et en fait, là, POSI, on va complètement à l'opposé de ça. Mais bon, pour la bonne nouvelle, c'est que la méthode de calcul pour l'analyse du cycle de vie, elle va changer et elle va être
elle va être justement éviter ces problèmes-là. Donc en moyenne, on est à 7,8 kg de CO2 par mètre carré sur des planchers légers en comptant POSI, OSB, sabot. Et si on compte la POSI seule, on est à 5 kg à peu près. Donc là, je vous image aussi, on a fait un comparatif, on a fait une analyse de cycle de vie sur différents types de planchers. Et l'idée, en fait, c'était de voir l'impact carbone des POSI comparé un petit peu au système alternatif. Donc on se situe de toute façon dans les solutions bois, voilà, bois massif, POSI, poutre en I, lamellé collé. Et bien sûr, ceux qui sont un petit peu moins bons élèves aujourd'hui, ça va être les planchers béton. Mais on se méfie quand même parce qu'il y a des avancées sur les planchers, sur les bétons bas carbone, donc on se méfie un petit peu. Donc là, je vais laisser la main à Ludovic, qui va nous reposer deux questions par rapport à cette slide-là. Alors, je vous ai recollé le lien dans le chat. Donc, normalement, vous pouvez, si vous n'êtes pas déconnecté entre-temps, vous reconnecter. Ou toujours pareil, utilisez votre téléphone. Et la prochaine question, la voici. On vous demande, alors, est-ce qu'on vous demande le bilan carbone de la structure ou du bâtiment que vous êtes amené à fabriquer ou à concevoir? Ah oui, 100% des gens ont voté 100% des projets. Ah ouais, d'accord. Intéressant. On vote sur les deux extrêmes là. Aucun projet ou 100% des projets. On a dit qu'on ne faisait pas de politique, Ludovic. Je fais pas de politique. C'est difficile en tant que prêcheur du bois. Ok, donc je crois qu'il y a 34 participants sur les 58 qui ont voté. On attend encore un petit peu. Donc là, c'est le bilan carbone sur tout type de structure. Et la prochaine question, c'est quelle est la proportion de projets en structure bois auxquels vous avez participé cette année? Alors, je vais les codes parce qu'on voit pas bien. Ah, là, je vais le bouger. Ah oui, il y en a beaucoup de passionnés du bois, je vois. C'est très bien. Hmm. Ah, c'est assez révélateur, effectivement. Ouais, on a un gros auditoire dans le secteur du bois. Oui, je pense que oui, effectivement. Bon, voilà. Je te laisse la main, Alex. Ok, merci pour la petite entracte. Donc on reprend la présentation. Donc là, je vais vous montrer rapidement quelques détails techniques. L'idée, c'est de pas de rentrer trop dans la technique, mais de montrer quelques avantages liés à la poutre possible. Donc Faut la que tu pose sur partages, membre euro. Alexis. Ah, On voit plus ouais, ton écran. ouais, effectivement, ça va pas le faire. Hop. Vous voyez mon écran? Super. Donc la pose sur membrure haute, ça, on en parlait dans la vidéo. Donc effectivement, là, la vidéo parle d'elle-même. Quelques détails sur les extrémités ajustables. Il est possible de dimensionner ça en phase d'étude. Donc ça, c'est surtout dans des chantiers de rénovation. Et on va pouvoir aussi prévoir en amont des renforcements ou des coupes en biais. Un détail sur les contreventements. Donc on va pouvoir passer des listes de contreventements directement dans les poutres, ce qui va éviter l'ajout sur certains systèmes alternatifs, l'ajout d'entretoises, de petits bouts d'entretoise, si je peux dire, entre les poutres. Un détail technique sur le chevêtre. Donc là, je vais aller cliquer sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce qu'on met pas mal de détails techniques, pas mal de vidéos. Et là, on a Corentin que je vous ai présenté en début de vidéo qui, euh, qui est devenu un petit peu l'influenceur MiTech en faisant des short vidéos et qui sont assez parlants. Tu parles, Alex, parce qu'on n'entend pas en fait Ouais. la voix du. Faut que tu expliques.
Donc là, en fait, Corentin, il vient nous montrer comment on va réaliser un chevêtre sur chantier avec un renfort qu'on va venir visser sur la poutre. Malheureusement, on a des problèmes de son. Hop. Et je vais revenir sur la présentation. Hop. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Super. On va passer au domaine d'application. Donc, on intervient avec Posi dans le neuf comme en rénovation sur des sujets de plancher, de toiture terrasse, en chevron porteur, on va le voir. La ferme hybride, vous allez voir aussi à quoi ça ressemble, cette ferme hybride, en aménagement de comble et en surélévation. Ces deux dernières applications, on les voit apparaître de plus en plus avec un petit peu ce marché qui devient difficile sur la construction neuve. On va avoir tendance à surélever ou aménager des combles plutôt que quand on a besoin d'une chambre supplémentaire, par exemple, plutôt que de revendre et de racheter. On connaît tous les problématiques actuelles là, sur la construction neuve. Et bien sûr, Posia va être déclinable en caisson préfabriquée, donc pour la construction hors site en module 2D, pour optimiser le temps de pause sur le chantier. Donc là, je vais faire appel à Michael Gaulin, qui est chargé d'affaires chez Socopa. Donc Michael Gaulin, si tu es là, fais-nous signe. Faut que je te donne le son. Alors, hop, tac. Est-ce que tu nous entends, Michael? Est-ce que tu peux essayer de parler? Autoriser le micro. Hop. Et là, normalement, on devrait t'entendre. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend bien. On t'entend Bonjour. bien. Alors, je reviens sur la présentation. Alors, pour la petite histoire, pour introduire un petit peu, Michael Gaulin, chargé d'affaires chez Socopa. Socopa, c'est une entreprise avec qui on prescrit Posi, on travaille ensemble sur des études de faisabilité depuis 2 ans. Et là, en fait, cette année, ça s'est assez enchaîné, les planètes sont alignées, grâce aussi à la promotion du groupe Minot, qui est un charpentier industriel, qui est un des groupes importants sur le territoire français, et qui a poussé Posi au bon moment, et du coup, il y a des projets qui sont pu être réalisés. Donc, on va présenter 2 projets. Je te passe la main, là, Michael. Donc, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, c'est bon. Ouais, on t'entend bien. Parfait. Donc oui, aujourd'hui, nous, on utilise de la poudre Posi principalement pour 2 usages en plancher et en toiture terrasse parfois. Principalement aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est un retour chantier justement avec la private joke tout à l'heure d'Alexis qu'on a bien entendu. Clélotechnique souvent perce nos solives et que c'était une problématique. Donc ça a un intérêt pour ça. Et la deuxième, c'est qu'on a réussi à réduire nos hauteurs plénum et donc ça nous fait gagner de la surface de structure bois dans nos murs et dans nos vêtures. Donc à la fin, économiquement parlant, on est en mesure de proposer à nos clients, promoteurs, bailleurs sociaux et architectes des programmes un petit peu optimisés et du carbone qu'on n'utilise pas puisqu'on construit moins en surface. Voilà, Ok. pour résumer les deux principaux avantages qu'on y retrouve. Ok, bah merci beaucoup, merci beaucoup. Donc là, on est sur un chantier du promoteur Kaufmann, et pour la petite histoire, il a été mis à l'honneur par Julien Clergeau de chez Kaufmann sur le salon du CIPCA. Donc en fait, c'est un projet qui répond déjà aux attentes 2031. C'est ça. Et on passe au deuxième projet. Donc là, c'est toujours un, c'est toujours un chantier Kaufmann d'ailleurs. Et là, on est sur un collectif et des maisons en bande. Mais je crois qu'on est intervenu que sur le collectif, Michael, c'est ça? Oui, sur les maisons en bande, on est resté en plancher plus traditionnel avec de la solive en bois massif, puisque voilà, l'utilisation de la posie est intéressante en général sur des plus grandes portées, sur du collectif ou parfois en maison si on n'a pas de refend intermédiaire. Ce qui était le cas là à l'inverse, on n'en avait pas besoin pour l'usage des maisons.
Ok, ok, bah merci beaucoup pour le retour. Et d'ailleurs, ça me fait c'est vraiment ça l'objet, c'est de prescrire POSI, mais l'idée, c'est pas de dire bah, POSI, c'est le meilleur système bois, etc. C'est qu'on est vraiment adepte du matériau au bon endroit. Et je crois que Socopal a bien compris sur l'alternance justement des différents systèmes de plancher. Et en fait, il faut trouver juste le bon cas d'utilisation. Ok, bah merci beaucoup, Michael, pour ton intervention et on va passer à d'autres applications de chantier. De rien, avec plaisir. Donc là, on reste sur une application plancher et là, je vais inviter cette fois Fabien Colledani, qui est directeur études et projets chez Eiffage Savard. Donc Eiffage Savard, c'est la filiale bois de Eiffage. Et j'avais à cœur aussi d'avoir Fabien parce que Eiffage, Savard, c'est un des précurseurs encore dans l'utilisation POSI. Et alors, je te donne le micro. Paf. Est-ce que tu nous entends, Fabien? Oui, je vous entends. Super, 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 Bonjour à tous. Bonjour. super. Bah écoute, Fabien, si tu veux dire un petit mot, je te laisse la main également. Je vais être dans la continuité de ce que tu as pu dire et puis de ce qu'a dit mon confrère juste avant. On retrouve peu ou prou les mêmes avantages, légèreté, facilité de conception. Et évidemment, on s'affranchit un peu de la barrière de la synthèse, des percements malheureux sur chantier, je pense qu'on en a tous connu. Mais au-delà de ça aussi, ça permet de se laisser assez de liberté en phase conception pour pas avoir à revenir en arrière parce qu'il y a une contrainte qui peut arriver dernière minute. Donc ça, c'est assez souple. Nous, on l'utilise beaucoup, on l'a beaucoup utilisé en variante de projet. Euh, je dirais qu'on n'est pas encore aujourd'hui au stade où on le retrouve. C'est un produit qui est vraiment prescrit dès le démarrage. Je dirais que c'est tant mieux un peu pour nous pour l'instant, ça nous permet de se démarquer. Aujourd'hui, on arrive à beaucoup le passer en variante de projet où on aurait été en lamellé-collé au démarrage et on arrive à trouver des variantes en posi. Donc sur Adoma, nous on utilise plusieurs schémas. On fait soit du caisson préfabriqué, donc on embarque le caisson avec l'OSB, la posie, éventuellement de l'isolant par vapeur et tout ce qui peut aller, ou en posie à poser en pose chantier. Voilà, sur Adoma, le projet d'avance, c'était 4000, on a fait 4300 mètres carrés de caisson de plancher. Là, ce qui était intéressant, c'est que la base c'était pas une conception de boiseux, et on a réussi à rentrer dans l'épure du bâtiment alors on était plutôt sur une conception de béton. Donc, donc voilà, on a Ok, redonné un peu de vertu au projet tout en restant dans l'épure de démarrage. Donc là, on est ok, sur super. Armagnac. Là, pour le coup, c'est haute vision, projet plutôt pause chantier. Et là, on a fait 5500 mètres linéaires de poutres posi. Donc voilà, essentiellement en toiture, gros gain puisqu'on arrive à passer des grandes portées. Ça, c'est vraiment intéressant en toiture. Nous, on est Ok, allé jusqu'à du 12-13 mètres de portée de la toiture, quoi. ok, ok. Et là, au groupe scolaire Joséphine Baker, Ouais. Fabien, et je vais lancer une vidéo qu'on a tournée en fait sur le chantier. Donc là, on est en caisson de chevron de toiture. Pareil, on va pas avoir son, c'est juste une musique, vous manquez rien. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on est en structure poteau-poutre et on va arriver avec des caissons
des caissons fermés et isolés par insufflation de bois de cellulose sur chantier. Tu me corriges, Fabien, si je dis des bêtises? C'est exactement ça. Alors là, c'était intéressant. Pour le coup, c'était vraiment le cas typique où, au démarrage, c'était une conception. Il y a des porteurs lamellés, des chevrons porteurs en lamellé, avec toute une isolation à faire sur chantier. Et du coup, on a proposé cette variante avec des caissons de toiture POSI. Donc, ça arrivait en caisson totalement fermé, quatre côtés, avec une insufflation en boîte de cellulose sur le chantier. Ça nous a permis deux choses, c'est de passer déjà du fêtage à la sablière sans porteur intermédiaire. Donc, on a réussi à supprimer les porteurs intermédiaires. Et aussi, on n'est pas resté. Enfin, il y avait un vrai travail. Il y avait des débords de toit qui étaient assez importants, qui faisaient 1 mètre, et qu'on a réussi à intégrer dans les caissons. Donc, tout a été préfabriqué en atelier. Et là, Ok. on a fait, Fleury, c'était 3500 mètres carrés de toiture qui ont été faits comme ça. Ok, super. Merci pour le Et là, pour retour. le coup, le dimensionnement, on l'a aussi fait en fonction de l'épaisseur d'isolant qu'on avait besoin de mettre dans les caissons, quoi. Donc là, c'est l'épaisseur d'isolant qui a dimensionné la posie, quoi. Oui, ouais, il fallait une résistance thermique de 10, si je me Ouais. souviens bien, ouais, Ouais, il y a effectivement. des forts enjeux thermiques, quoi. Ok, ok. Et enfin, on va passer au dernier chantier te concernant, Fabien. Donc on est toujours en chevron de toiture en caisson, sur un petit peu la même utilisation. Et là, cette fois, ça va être un centre de loisirs, le centre de loisirs du Bois de Cergy. C'est ça. Donc, on est un peu dans la même conception qu'avant, avec des caissons un peu plus ouverts. Et là, il y a une insufflation. On va dire, on n'a pas travaillé en caisson fermé, on arrive plutôt sur des nappes de toiture globales, et ça permet aussi de ne pas avoir de pont thermique sur l'ensemble de la toiture. Donc c'est assez intéressant pour nous, c'est d'avoir une nappe complète d'isolant dans l'épaisseur du caisson, quoi. Ok, ok, Et ok. là, ouais, sur celui-là, c'était 1600 mètres carrés de surface de toiture. Ouais, super, super retour. Merci beaucoup Fabien pour ces mots. Et Je puis bah voulais juste un truc, je voulais, dans les applications, je veux dire, enfin là, on n'est pas rentré dedans, mais on a fait pas mal c'est pas un produit, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément un produit ossature, posé sur ossature. On a aussi quelques projets où on le fait, où il y a des élévations en béton et on vient faire les horizontaux avec des planchers posis. Et c'est des produits qui matchent bien ensemble, quoi. super. C'est pas destiné que au bâtiment bois, ça peut aussi trouver son application là-dedans, quoi. Ouais, effectivement, effectivement. Ok, bah eh bien merci beaucoup Fabien pour ton Ouais. intervention. Et puis bah à très vite, à très vite. Je passe à la suite. Alors je passe rapidement. Donc là, on est sur des projets, on va dire un peu moins conséquents, mais ça montre aussi que Posi répond à plusieurs marchés. Donc on est sur une maison individuelle pour un particulier. Et là, c'est notre partenaire CEM Charpente Atlantique du groupe Champeau. Malheureusement, il n'a pas pu venir témoigner, mais Corentin, est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce dossier-là? Parce que c'est toi qui a participé à l'étude du dimensionnement des planchers POSI. Oui, donc ça fait partie intégrante de notre travail ici en interne au niveau du bureau d'études. Donc c'est une des préétudes qui nous a été demandée en phase chiffrage donc par notre client. L'idée ici, c'est qu'on a pu dimensionner et les planchers et les porteurs qui étaient du coup en porte-à-faux, comme on peut le voir sur les photos. Tout ça intégré dans Pamir, comme le présentait Alexis, avec les descentes de charge du coup intégrées de la toiture jusqu'au plancher en passant par les descentes de charge des murs ossature bois. Ça évite toutes les erreurs de reprise à la main des valeurs. Donc voilà, ça a permis Ok. d'aider notre client là-dessus. Ouais, merci beaucoup pour le retour. Et là, on a un deuxième projet que tu as dessiné. C'est pareil, une maison individuelle, et cette fois-ci, on est en toiture terrasse.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que on voit de plus en plus quand même de constructeurs de maisons individuelles traditionnelles, si je peux dire, qui passent de la toiture terrasse à ourdi, béton. Et en fait, pour répondre aux nouvelles normes et pour voilà, tous les arguments qu'on vient de citer, vont passer en filière sèche, en bois. Et donc c'est assez encourageant de voir cette conversion un petit peu des maçons pour l'application toiture-terrasse. Alors, on continue rapidement dans les applications parce que je vois le temps passer. La ferme hybride. Alors, la POSI, on va l'intégrer dans la ferme en entrée porteur pour supprimer notamment des inputs intermédiaires. C'est un sujet qu'on voit un peu moins, mais qu'on voit arriver tout de même. Les surélévations, bien sûr, là, tout l'aspect légèreté du système et grande portée va prendre sens sur ce type de projet. Et on en a fini avec les applications. Et là, je vais vous parler rapidement des performances. L'idée là, c'est pas de rentrer dans le détail. C'est encore une fois cette présentation, vous l'aurez, c'est de faire un petit rappel sur les réglementations. Et là, en l'occurrence pour le feu, de vous montrer un petit peu nos préconisations, voilà, avec le plaque les placos en sous-face pour obtenir une résistance thermique, une résistance au feu 30 minutes et 60 minutes. Donc ça, je vous le fais rapidement. C'est une partie un peu technique et surtout que vous pourrez retrouver plus en détail dans notre guide technique qu'on vous enverra également. Un petit mot sur les performances acoustiques. Pareil, je vous passe rapidement. Alors, les règles et normes. Donc, là, on est sous ATE avec POSI. On a un DTA en cours d'application. Bien sûr, les POSI sont marqués CE. Et on a une F2S produit là, au niveau européen sur le V, mais on est en train de produire une F2S collective en partenariat avec nos clients charpentiers industriels pour cette poutre bois connecté. Pareil, un petit rappel sur le vibratoire. Alors, prescrire et dimensionnement, ça c'est une slide importante pour un petit peu diriger quand il y a un intérêt POSI. Donc on va avoir plusieurs choses. On va avoir en lien un prédimensionnement possible pour les POSI. Donc là, je vous montre très rapidement. C'est sur notre site internet. Je vous invite à le visiter. Il y a pas mal de choses. En fait, on va pouvoir, pour un cas donné, pour un cas de charge et une configuration donnée, assez rapidement, là par exemple, on reste en plancher léger. On va partir sur une portée de 6 mètres à peu près. On va limiter, on va se dire qu'on a une contrainte sur la hauteur de poutre voilà, de 400 mm. La longueur du bâtiment n'est pas très importante pour cet outil-là, donc on va mettre 10 mètres. Et en fait, ça va mouliner en arrière-plan et on va sortir plusieurs configurations. Donc là, ça charge un petit peu. Et là, vous voyez, vous avez différentes propositions avec le PS qui va être utilisé. Sur les informations qui vous intéressent aussi, ça va être la hauteur de la poutre, l'anthrax, et là, pour la grosse info, très prochainement, là, au mois de décembre, on va intégrer le poids carbone. Donc c'est pas mal en phase prescription, quand on a besoin d'avoir une ordre de grandeur, et ben on va pouvoir avoir le poids carbone également. Pareil, une version un petit peu différente là, du prédim instantané. Ça va être les abacs papier. Donc ça, on va vous les transmettre également. Et surtout, j'insiste sur ce point-là, en fait, pour la prescription de POSI, on va fournir des études complètement gratuites pour tous les acteurs du bâtiment. C'est-à-dire que voilà, si vous nous envoyez, il y a un formulaire en ligne, vous nous envoyez notre projet, les cas de charge, et on vous appellera s'il y a besoin de faire un point technique. Et en fait, on va vous fournir un plan,
une note de calcul, et surtout, on vous mettra en contact avec plusieurs charpentiers industriels capables de fabriquer en fonction de la localisation du chantier. Donc pareil, ça c'est sur notre site internet, vous avez le lien, il n'y aura plus qu'à cliquer et on vous le mettra dans un mail de récap. Vous avez aussi la carte des fabricants, si vous voulez les contacter directement, c'est possible aussi. Donc c'est pareil, c'est un lien et ça nous donne la carte des fabricants qui sont nos clients. Donc voilà, on voit tous les acteurs capables de fabriquer. Mais voilà, encore une fois, de manière générale, un charpentier industriel, c'est fabriquer de la poutre FOSI. Un point sur la documentation. Donc là, vous avez des liens vers la base de connaissances avec tous les détails techniques. Vous avez aussi la possibilité, là je pense aux architectes notamment, d'intégrer POSI sur vos projets avec un plugin Revit. Donc ça, c'est téléchargeable en cliquant sur le lien. Toujours dans la documentation, vous avez des liens vers la présentation POSI générale et surtout le guide technique. Tout ça, c'est en ligne. Des photos de chantier. On a aussi une partie auto-formation en ligne, si vous êtes curieux de creuser un petit peu plus loin. Et la base connaissance MiTech, qui peut être aussi intéressante. Présentation POSI chez vous. Si vous envoyez l'intérêt, c'est possible aussi. On organise ce qu'on appelle des mini-séminaires, donc on vient sur un format de 2 heures à peu près, voilà, c'est des choses qu'on a organisées notamment pour Régis, pour de Mathieu, donc je peux venir et présenter à vos équipes dans le cadre d'une formation sur les solutions bois, des choses comme ça. Là, effectivement, c'était un événement où voilà, on voulait donner des informations sur des nouveaux modes constructifs bois aux équipes de Aegis et de Mathieu Barre. POSI fait son chemin, donc en fait, là, c'est histoire de. L'idée, c'est de montrer l'augmentation du nombre d'études qui sont demandées à notre bureau d'études. Et en fait, le volume, la courbe du volume, là, je ne l'ai pas mise, mais elle augmente proportionnellement. Alors, on arrive sur la fin. C'est une fin un tout petit peu précipitée parce que le temps a passé vite. Alors, les remerciements, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'architectes. Alors, je voulais remercier particulièrement Emiraza, qui est présidente de l'Union des architectes de Paris. Je pense qu'elle a donné un coup de boost à cet événement en partageant notamment sur ses réseaux. Bien sûr, Mickaël et Fabien, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour parler de vos projets. Et on continue ensemble à travailler avec grand plaisir. Merci au groupe Champeau et CEM Atlantique et au groupe Mino pour nous avoir donné les autorisations et pour les photos de chantier, etc. Et surtout de pousser le système avec autant d'entrain. Merci de votre attention. Je vous ai mis aussi les coordonnées de notre support technique. Et là, vous avez la possibilité, en scannant le QR code, d'avoir aussi mon contact.